nonobstant les questions de sécurité sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez, moi je fais partie de ceux qui estimaient que ce match ne devait pas se tenir. Donc, et je le dis très clairement, vu le contexte géopolitique et le comportement du gouvernement d'extrême droite messianique israélien de Netanyahou, avec un peuple éradiqué, massacré qu'est le peuple palestinien, des bombardements au Liban, le bafouement du droit international, des gendarmes français qui ont été mis à terre, humiliés sur territoire français. Il fallait annuler la rencontre. Moi, je considère qu'il fallait envoyer un signal politique et qu'à un moment donné, on se fait respecter aussi comme ça. Quand le droit international est bafoué, quand un peuple est éradiqué, quand vous demandez l'arrêt des bombardements, on a 80% de civils, femmes, enfants, qui sont morts en Palestine sur les bombardements du gouvernement d'extrême droite messianique. Je veux dire, des milliers de femmes et d'enfants. Et vous pensez qu'on a la tête à un match de foot ? Je veux dire, vous pensez que c'est moral ce qu'on est en train d'accepter sur notre sol? Moi, je trouve que c'est scandaleux. Vincent, et je le dis très clairement, c'est scandaleux. On aurait dû à un moment donné dire que ce match, dans le contexte géopolitique, ne pouvait pas se tenir. Ce qui me scandalise, c'est toujours cette approche à géométrie variable. On a eu des tifos dans les stades en soutien à l'Ukraine. Oui. Personne n'a été outré, n'a dit c'est le sport et c'est pas la politique. On a eu un tifo à Paris, magnifique d'ailleurs, en soutien à la Palestine, au peuple palestinien. On a dit scandale, c'est de la politique. Mais pourquoi ce deux poids deux mesures dans notre pays? Mais d'où ça vient? Comment est-ce supportable et acceptable? Je veux dire, quand on a des valeurs jusqu'au bout. On ne peut pas accepter dans les tribunes, à un moment donné, des banderoles en soutien à l'Ukraine et pas de banderoles en soutien à la Palestine. Ça, et quand vous nous dites pas de politique dans le sport, mais quand on a interdit les sportifs russes, c'était du sport les JO. Pourquoi on les a interdits? Et là, en l'occurrence, on nous dit, mais mélangeons pas. En fait, moi, je constate une chose. Ah non, mais moi, je ne veux rien mélanger. Je suis d'accord sur le fond. Oui, là, pas de banderole du tout. Mais ce deux poids, deux mesures, vous concevez avec moi qu'il était insupportable. On a l'impression que lorsqu'on parle de Palestine et de Palestiniens, on parle de pestiférés. Ah ben non, il ne faut pas les soutenir. Non, parce que si on le soutient en plus, on est antisémite, donc on soutient le Hamas. Vous vous rendez compte depuis des mois ce que subissent les gens qui sont outrés, humainement parlant, parce que subit le peuple palestinien, sans être en soutien du Hamas, sans être en soutien du 7 octobre, qui a été condamné, recondamné, archi-condamné. Mais depuis un an, on a des milliers de femmes et d'enfants qui sont tués, éradiqués par la politique d'un gouvernement qui bafoue le droit international. On dit quoi au nom des valeurs françaises? On parle de civilisation. Allez, Vincent, notre civilisation, Vincent, elle est où là? Non, mais je suis d'accord. Moi, le sport, c'est le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à y avoir de drapeau palestinien, de drapeau, ce que vous voulez. Il n'y a pas de. Le sport, c'est pas du militantisme. Mais on a accepté les drapeaux ukrainiens. Vous le concevez? Non, mais je condamne de la même manière. Est-ce que vous le rejoignez sur le deux poids deux mesures? Pardon. Pourquoi le deux poids deux mesures? Ah non. Comment vous l'expliquez? Vous n'êtes pas d'accord sur le deux poids deux mesures? Non, le deux poids deux mesures, il ne s'explique pas. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas à y avoir de deux poids deux mesures. En revanche. Mais sur la rencontre, il fallait quand même coûte que coûte la tenir, quelle que soit la gravité peut-être de la situation politique et de la guerre. Le sport, c'est le sport. On n'a pas à utiliser un stade ou une rencontre sportive pour des revendications politiques. Deux visions, deux philosophies. Juste pour terminer, Vincent, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Il y a eu certainement des actes antisémites à Amsterdam. Mais pourquoi les télés françaises, contrairement à d'autres télés au monde, n'ont pas montré les drapeaux palestiniens arrachés par les hooligans du Maccabi? Pourquoi on n'a pas montré ce taxi qui a été agressé? Pourquoi on n'a pas montré les chants anti-arabes, morts aux Arabes, donc de supporters de Tel Aviv du Maccabi? Pourquoi on n'a pas montré à un moment les chants qui disaient il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a pas d'enfants? Mais vous vous rendez compte qu'à un moment on a masqué dans nos médias toute cette partie-là qui était une partie violente. Il n'y a rien qui justifiait derrière une chasse. Mais voilà, qui dit qu'on justifie? Mais est-ce que c'était des actes antisémites ou est-ce que c'était des actes contre ces supporters hooligans violents? C'est l'affaire. On peut peut-être se poser la question. C'était pas la chasse aux juifs. Moi, j'y crois pas une seconde. C'était indiscriminé, Karim. La proportionnalité. Karim, même la police néerlandaise a dit. Mais oui. Et même le Premier ministre. La police d'Amsterdam a évoqué les drapeaux palestiniens arrachés, les chants anti-arabes, donc les morts aux enfants de Gaza, machin. Personne n'en a dit un mot dans nos télé françaises. Si, on l'a entendu. Personne, on n'a pas montré les images
images. Ne racontez pas d'histoire. Le Premier ministre néerlandais, on a fait passer les supporters israéliens pour des anges qui se faisaient agresser. Le Premier ministre néerlandais a dit que c'était quand même une chasse à l'homme indiscriminée, qui n'était pas contre ceux qui auraient fait... Est-ce que cette chasse à l'homme aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ce comportement hooligan, violent? La question mérite la réponse est plutôt oui, dans la mesure où les informations que nous avons à l'heure où nous parlons, on voyait une chasse à l'homme organisée et prémédité. Mais organisé en raison de quoi? De la réponse au comportement de ces hooligans? Je crois pas du tout. Prémédité, c'était antérieur à ce qui s'était passé la veille. Moi, je ne crois pas aujourd'hui, et je ne crois pas ce soir, pour en venir au sujet des violences, qu'il y ait quelque envie que ce soit, en France ou ailleurs en Europe, de faire la chasse aux juifs. Je n'y crois pas. Qu'il y ait des actes antisémites, comme il y a des actes islamophobes. Oui, à l'évidence, il y a des fous furieux, extrémistes qu'il faut combattre et condamner. Mais dire que, en même temps, parce qu'il y a un désaccord avec la politique de ce gouvernement d'extrême droite messianique, il y a des gens qui iraient faire la chasse aux juifs. Non, excusez-moi, ça omet le pouvoir chrétien de ce gouvernement. Attendez, je vais le tourner, d'accord, c'est votre avis, mais ni vous ni moi on y était. Donc vous pouvez pas le dire non plus. Mais si ni vous ni moi on y était, pourquoi on a entériné... de sources sûres, vous pouvez pas dire l'inverse non plus. Pourquoi dans nos médias on a entériné l'idée qu'il n'y avait pas eu de mauvais comportement de ces supporters israéliens et qu'ils étaient simplement des gens agressés parce qu'ils étaient juifs? Pourquoi on a été aussi rapide dans l'analyse? Pourquoi on n'est pas dans un équilibre et un discernement plus important? Parce que je pense qu'on s'est attaché aux images de violence. Les images, je viens de vous le dire. Oui, mais est-ce qu'on a montré les images de drapeaux palestiniens, de ce taxi de chants anti-arabes? C'est normal de faire des chants anti-arabes. Non, mais convenez que ce qui s'est passé le lendemain, c'était quand même sans qu'une mesure en termes de violence et de degré de violence que ce qu'il y avait eu la veille, de toute façon. Est-ce que c'est une réponse à ce comportement? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il est normal de faire des chants anti-arabes, de dire il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a pas d'enfants gazaouis? Est-ce que c'est normal? Mais personne personne s'indigne, c'est normal. Mais non. Allons-y, continuons. Non, mais attachez-vous au propos du Premier ministre néerlandais. Le Premier ministre néerlandais, je pense qu'il a quand même toutes les informations. Mais la police d'Amsterdam, elle est tout aussi crédible. Hein. Elle était sur les lieux. Hein. Vous voulez que je vous le donne, moi, le porte-parole de la police d'Amsterdam? On peut le passer à l'antenne si on veut. On a les images. Il reste, Karim, on a quand même demandé devant les bouches de métro ou devant les entrées des hôtels si les personnes, avant de les bastonner, si elles étaient juives, si elles n'étaient pas juives. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte antisémite. Je viens de vous le dire. Ils doivent être condamnés fermement. Mais je dis simplement... ça semblait quand même furieusement de la chasse aux juifs, vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut pas... mettre dans le rendu de l'actualité de leur responsabilité... On peut pas dire c'est parce qu'il s'est passé ça que... Mais non, je suis désolé de vous le dire. Quand vous agressez un chauffeur de taxi parce qu'il est d'origine marocaine, quand vous arrachez le drapeau palestinien des fenêtres des habitants d'Amsterdam, quand vous dites mort aux Arabes, est-ce qu'il y a des Hollandais d'origine maghrébine? Vous pensez que ça passe comme une lettre à la poste? C'est normal. C'est normal. Donc ce qui leur est arrivé, ils l'ont mérité en fait. Non mais excusez-moi, à un moment donné, mais quand vous cherchez la bagarre, vous la trouvez dans un stade. Non, mais je crois pas du tout. Vous pensez que c'est des gens honnêtes qui insultent personne? Dans ce cas, ça aurait dû avoir lieu dans l'immédiateté. Enfin, il y aurait dû avoir une bagarre de rue rangée, en bonne et due forme. Il y a eu des... Juste dans la foulée, mais c'était le lendemain. Non, c'était pas une bagarre de rue. Je dis encore une fois que je nommais pas... On n'est pas sur la bagarre de rue. Pas d'acte antisémite, mais je vous dis que dans l'information qui est rendue, le 2 poids 2 mesures que j'évoquais, il perdure et il dure. On n'a pas parlé de ces chants anti-arabes. On n'a pas parlé de ce hooliganisme israélien. On n'en a pas parlé. On avait l'impression que c'était uniquement des victimes. C'est pas normal. Je vous le dis, les Français ne sont pas dupes.